Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Gérard Lanvin va présenter C'est à vous ce soir à la place d'Anne-Sophie Lapix. On sait qu'il va remplacer la Miss Météo de Canal+, et une information exclusive sur le prochain concert des Enfoirés. Mais alors, que se passe-t-il? C'est donc Gérard Lanvin qui va remplacer Anne-Sophie Lapix? Oui, ce soir, l'acteur et la présentatrice vont en fait inverser leur rôle. Gérard Lanvin présentera l'émission et Anne-Sophie Lapix sera l'invitée, puisqu'ils partageront bientôt l'affiche du film Bon rétablissement de Jean Becker, première expérience de comédienne pour Anne-Sophie Lapix. Plutôt que de recevoir son partenaire de manière classique dans son émission ce soir, ils vont donc échanger leur place. Rendez-vous à 19h sur France 5. Et puis on sait désormais qui va remplacer la Miss Météo du Grand Journal. Vous l'avez entendu dans le zapping, Raphaël Dupire a fait sa dernière météo hier, et pour la remplacer, Canal+ a décidé de faire appel à un duo, Alison Wheeler, comme je vous l'annonçais dès hier, et Monsieur Poulpe. C'est le duo humoristique qui présentait jusqu'à présent le JT de l'invité dans le Grand Journal. Une annonce faite par Maxime Saada, le directeur général adjoint du groupe Canal, hier sur LCI. Il est revenu sur les raisons de l'éviction de Raphaël Dupire. Écoutez. Alors on n'a pas écarté Raphaël Dupire, mais simplement on s'est rendu compte avec elle, c'était la première à s'en rendre compte, que l'exercice de Miss Météo lui convenait pas. On a fait des essais, on était assez contents des essais, on savait qu'il y avait un risque. On prend toujours des risques nous avec Canal, notre enjeu c'est de révéler des talents, pour ça il faut prendre des risques. Donc on a pris le risque avec elle. Sur les essais c'était bien et on s'est rendu compte à l'usage, et la pression du direct c'est quelque chose qu'on peut pas simuler, que c'était très compliqué pour elle, et elle ça a été la première à venir nous voir en disant ça va être compliqué pour moi. Donc on a réfléchi à un autre format qu'on diffuse depuis cette semaine, et Raphaël elle est dans l'équipe du Grand Journal pour y rester. Et qui la remplace ? Alors on est parti sur un duo avec Alison Wheeler, Poulpe. L'équipe du Grand Journal elle est très complète, avec Jérôme Niel, avec Sébastien Toine, etc. Et donc la bonne nouvelle c'est qu'on peut s'appuyer sur ces talents notamment pour présenter la météo. Voilà, c'est un bel exercice de communication quand même. On l'a pas écarté, mais on l'a enlevé de la météo. Et si elle est pas bonne, c'est parce qu'on prend des risques. Bravo, Maxime Saada. Information exclusive, on sait où se déroulera le prochain concert des Enfoirés. Après Paris-Bercy en 2013, Strasbourg en 2014, les Enfoirés se produiront à Montpellier en janvier prochain. Le spectacle aura lieu au Park & Suites Arena du mercredi 21 au lundi 26 janvier. La captation vidéo sera réalisée sur les 2 derniers jours. Comme chaque année, le spectacle des Enfoirés sera diffusé sur TF1 aux environs du mois d'avril. C'est toujours la meilleure audience de l'année à la télévision. Le concert sera aussi disponible en DVD au profit des Restos du Cœur. Mais on va reparler des Restos du Cœur dans un instant à l'occasion du documentaire consacré ce soir à l'histoire des restos. C'est ce soir à 23h35 sur TF1. TF1 qui va poursuivre sa politique de documentaire historique. Après avoir diffusé Sacrifice d'Isabelle Clarke et Daniel Costel en juin dernier pour le 70e anniversaire du débarquement, La Une prépare 2 nouveaux documentaires destinés à du prime time qu'on verra l'année prochaine. Des documentaires consacrés à l'après-guerre. Écoutez Nicolas Charbonneau, directeur adjoint de la rédaction de TF1 au micro européen de Romain Bon. On est parti sur 2 documentaires. Un premier qui va être consacré aux 70 ans de la libération des camps, janvier 2015. Comment les rescapés des camps, pendant les 70 ans qui ont suivi, ont vécu avec ça. Il y a un devoir de transmission, et ça, moi, je considère que ça fait partie de notre métier. Un deuxième documentaire, Capitulation, qui s'intéresse à la dernière année de la guerre, 45, jusqu'à la capitulation du Japon. Comment on a vécu cette dernière année de guerre. Sur la base de témoignages, on a souhaité proposer à nos téléspectateurs un 90 minutes sur cette thématique-là. Le Monde confirme son intérêt pour le rachat de LCI. Les actionnaires du Monde ont adressé un courrier au CSA et au patron de TF1 pour manifester leur intérêt réel et sérieux pour reprendre la chaîne Info. Le trio Pierre Berger, Mathieu Pigasse et Xavier Niel pourrait se servir du canal de LCI pour accélérer le développement numérique du Monde. Ils souhaitent rencontrer les salariés de LCI. La semaine dernière, nous avions annoncé la décision de TF1 de fermer LCI dans sa forme actuelle au 31 décembre. Élodie Frégé tacle la Star Academy. C'est ce qui s'appelle ne pas avoir la reconnaissance du ventre. La gagnante de Starac 3 a déclaré dans le quotidien La Provence que dans cette émission, les gens votaient davantage s'ils trouvaient le candidat sympa ou s'ils te voyaient embrasser un garçon, plus que pour tes qualités d'artiste. Ce qu'on montrait de moi, ce n'était pas ça, a-t-elle regretté, en précisant qu'elle aurait préféré participer à Nouvelle Star. Comme par hasard, c'est l'émission dans laquelle on va la retrouver dans quelques semaines sur D8 en tant que membre du jury. Canal+ réduit les délais de diffusion de ses séries. À quelques jours de l'arrivée de Netflix en France, Canal+ annonce que la saison 4 de Homeland sera proposée dès le 7
octobre sur Canal+ Série, à savoir 2 jours seulement après la diffusion aux États-Unis. Les épisodes seront diffusés en version originale sous-titrée. La saison 4 de Scandale sera elle diffusée dès le 5 octobre, seulement 10 jours après le lancement aux USA. Par ailleurs, le câble opérateur Numéricable annonce ce matin dans les Échos qu'il va lancer d'ici la fin de l'année un nouveau service de séries à la demande, baptisé Sériflix, là aussi pour contrer l'arrivée de Netflix qui semble inquiéter tout le secteur audiovisuel. Et puis on l'a appris hier, la mort du journaliste Roger Hawk, ex-otage au Liban, qu'on avait reçu plusieurs fois dans cette émission d'ailleurs. À l'époque, correspondant de guerre au Liban, il avait été enlevé avec son confrère Jean-Louis Normandin en 1987. En 2009, il avait été nommé ambassadeur de France en Érythrée avant d'être rapatrié en France en août 2012 en raison de ses ennuis de santé. Roger Hawk souffrait d'un cancer. Il est mort hier à l'âge de 58 ans. Et on termine par le chiffre du jour. 22,5%, la part d'audience de TF1 au mois d'août, selon le bilan mensuel de Médiamétrie, qui a bien publié ses chiffres pour la période mensuelle, pour le mois dernier. Pour ceux d'aujourd'hui, on attend toujours. La Une reste donc loin devant tous ses concurrents. France 2 est à 13,3%. Les deux chaînes sont en hausse. En revanche, M6 et France 3 sont en baisse. M6 est seulement 10,5%. Et sur la TNT, on note le très bon score de BFM TV au mois d'août, 2,1% d'audience, qui s'explique par l'actualité très chargée des derniers jours d'août avec le remaniement. Effectivement, et puis je vous rappelle, si vous nous rejoignez juste à l'instant, que Médiamétrie a du retard concernant ses audiences, donc on ne vous les a pas données tout à l'heure à 9h. Elle ne devrait pas tarder à arriver. Romain Breu est dans les starting blocks et il nous rejoindra dans ce studio dès que ces audiences de Médiamétrie nous parviendront, on espère, dans les minutes qui viennent.